Salut, c'est Yannick de chez Bourgeois Chevrolet. On va parler dans cette vidéo-là du fameux rappel que GM a décrété sur toutes les boats 2017 à 2022 inclusivement. Euh, je vois que beaucoup de, je ne veux pas dire de désinformation, mais le manque d'informations concernant ce rappel-là. Euh, euh, fait bon, je ne passerai pas par quatre chemins. Ce qu'on va faire, c'est que je vais lire le communiqué de presse, puis je vais vous mettre le lien là, dans les affaires au niveau du vidéo, là, sur YouTube, là, le lien dans le bas, pour aller voir ce communiqué de presse-là qui est sorti vendredi après-midi à 5h30 à exactement 4h45 p.m. Le 20 août. Juste pour ouvrir une parenthèse comme ça, ce vendredi-là, je devais fêter mon 10e anniversaire de mariage avec ma femme. Je peux vous dire que ça l'a scrappé un petit peu. Fait que c'est correct, je t'adore, chérie. Je sais que des fois, je fais bien les affaires, mais celle-là, là, je ne l'ai pas contrôlée. Fait que c'est ça. Fait que, comme je dis, on va commencer par regarder le communiqué de presse de GM. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devriez pas faire, c'est quoi le rappel en tant que tel, c'est causé par quoi, etc. Et puis en lisant le communiqué, au fil du temps, je vais vous donner mes impressions, mes commentaires par rapport à tout ça. Fait qu'on va commencer. Donc, on va aller voir le communiqué de presse que j'ai mis sur mon écran juste en avant de moi. On va aller changer ça. OK. Donc, comme je vous ai dit, on regarde la date qui est en haut ici. OK. C'est 4h45. On va enlever le petit logo bourgeois aussi. Hein? Fait que ça serait plus le fun pour tout le monde. On voit bien en haut ici, là, c'est 4h45. 4h45 qui a été lâché. Donc, en gros, qu'est-ce que ce rappel-là fait? Ça fait suite au rappel qu'il y a eu au mois de novembre 2020 qui touchait les 2017, 2018 puis une portion des 2019. GM à l'époque nous avait dit que c'était toutes les batteries qui avaient été faites et assemblées en Corée. Parce qu'à partir de fin de l'année modèle 2019, là, quelques mois avant la fin de l'année modèle 2019, les batteries étaient assemblées à l'usine aux États-Unis. Donc, ce que GM avait vu à l'époque, c'était seulement les batteries coréennes qui étaient touchées et non les batteries qui sont assemblées aux États-Unis. On va voir dans le communiqué que ce que GM s'est aperçu à force de faire leur enquête, c'est que ça serait toutes les batteries et c'est un problème qui viendrait du fabricant de modules, parce que pour vous donner une idée comment les batteries sont faites chez GM, c'est que une batterie de boat, c'est plusieurs modules qui sont assemblés ensemble. Donc, le module est fait chez LG, donc toutes les cellules, etc., c'est fait chez LG. C'est envoyé chez GM et GM finit l'assemblage. Donc, ils vont brancher les modules ensemble, mettre ça dans la batterie en tant que telle, puis vont mettre ça dans le véhicule. C'est comme ça que ça va se faire. Donc, le rappel, qu'est-ce que c'est? OK, si on lit ce que j'ai marqué, j'ai mis en jaune ici, là. Dans de rares circonstances, les batteries fournies à GM, OK, pour ces véhicules peuvent présenter deux défauts de fabrication. Une languette d'anode qui est déchirée et un séparateur plié. Présent dans la même cellule de batterie augmente les risques d'incendie. OK? Pour vous donner une idée, là, il y a 288 cellules dans une batterie de boat. OK? Donc, il y a une seule cellule qui présente ces deux choses-là. Ça va augmenter les risques d'incendie. OK? Bon, c'est sûr qu'on peut le prendre d'un côté et dire, OK, toutes les batteries de boat vont brûler, j'ai une chance sur 288 de l'avoir, etc. OK. Juste pour vous mettre en perspective, présentement, tout ce rappel-là a été fait à la base parce qu'il y a eu 7 incendies sur 80 000 véhicules vendus en Amérique du Nord. Et par la suite, ça, c'est le premier appel qu'il y avait eu au mois de novembre. Puis, bon, au mois de mars, il avait dit, bon, il faut faire une mise à jour du système informatique. Ils vont faire un diagnostic de la batterie, etc., etc. Puis, ça va faire la deuxième portion du rappel et ça va régler le problème. Ça n'a pas réglé le problème parce que par la suite, il y a eu deux autres incendies sur des 2019
qui présentaient ce problème-là et leur système n'avait pas fonctionné. Donc, c'est la raison aujourd'hui pourquoi que ce rappel-là est at large. Donc, ils veulent vraiment régler le problème de tout ça pour tous les véhicules qui vont présenter ce défaut-là. OK? Donc, je continue. On va sauter l'affaire de l'accent que nous mettons sur la sécurité et la bonne conduite. Ça, c'est des phrases de chez GM, des vice-présidents, etc. Là. Ils ont parfaitement raison parce que je vais ouvrir une parenthèse là-dessus. Ce rappel-là, ce n'est pas un rappel de Transport Canada ou de l'IHS aux États-Unis, c'est un rappel volontaire de la part de GM. Donc, GM a vraiment pris sa responsabilité là-dedans, puis on dit qu'il faut tout régler le problème par rapport à ça. OK? Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas un rappel obligatoire. Oui, ça va devenir obligatoire, mais ce n'est pas un rappel qui a été dicté par Transport Canada ou l'IHS aux États-Unis. C'est vraiment un rappel volontaire à la base. OK? Bon, je continue. L'autre point que j'ai mis en jaune. Après une enquête plus approfondie dans le processus de fabrication chez LG, ce que je vous expliquais tantôt, et le démontage des blocs batteries, GM a découvert des défauts de fabrication dans certaines cellules de batterie produites dans les installations de fabrication de LG au-delà de l'usine d'Oshang en Corée. Ça veut dire que la façon qu'LG fait les batteries, les cellules, etc., sont aperçus que c'était pas juste un problème qui venait de l'usine en Corée, mais que c'est vraiment le processus total de fabrication de chez LG qui causait ce problème-là. OK? Donc, si je continue, là, je ne l'ai pas mis en jaune, mais GM et LG s'efforcent de remédier à la cause de ces défauts. En attendant, GM s'assurera de la poursuite des engagements de LG pour le remboursement sur le champ d'action. OK? Donc, en gros, ce qu'il vient de dire, c'est que c'est LG qui va payer en bout de ligne. OK? Bon. On va continuer. Ce qui va arriver, OK, c'est que GM va changer les modules défectueux dans tous les modèles. OK? Bon. Est-ce que tous les modèles présentent un module défectueux? Ça, on ne le sait pas. Les concessionnaires ne le savent pas. Les vendeurs ne le savent pas. Vous avez parlé à votre concessionnaire. On ne le sait pas. OK? La façon que le rappel va se passer, ce qu'on peut comprendre, OK, parce qu'on n'a pas eu encore... À part ce que je viens de vous lire là, il n'y a aucun concessionnaire qui a rien de plus. OK? Ce qu'on a pu comprendre, ce qu'on a l'air à comprendre entre les lignes, c'est qu'au fil que le rappel va se faire, ils vont passer les cas en priorité. Donc, les personnes, exemple, qui pensent qu'ils ont peut-être détecté quelque chose dans la première façon de faire, etc., peu importe, mais nous, les concessionnaires vont recevoir les pièces pour tel numéro de série et on va communiquer le client, par exemple, ou le GM va envoyer un communiqué pour dire au client, bon, les pièces sont arrivées, communiquez avec votre concessionnaire, puis le concessionnaire va communiquer avec vous, peu importe, pour prendre un rendez-vous pour faire le changement des modules. OK? Donc, suite au changement des modules, OK? Donc, c'est le point qui est en jaune qui est dans le bas ici, là. Pour assurer la tranquillité d'esprit des clients, les batteries avec ces nouveaux modules seront accompagnées d'une garantie limitée de 8 ans ou 160 000 km. Okay? Donc, ce que ça veut dire, c'est la garantie de base qui était de 8 ans ou 160, à partir du moment où vous avez changé les modules de votre batterie, ils vont remettre la même garantie de 8 ans ou 160 sur la batterie. Okay? Donc, les clients qui pensent dire « Ah, mais je vais me retrouver avec une batterie qui va avoir une ou deux cellules, ça va causer des problèmes ou ci ou ça. » Pas des cellules, des modules nouveaux versus les autres. Mais vous allez vous retrouver avec une garantie de 8 ans ou 160 000 km sur toute la batterie au complet de A à Z. OK, bon. Pourquoi GM prend la décision de changer les modules et non la batterie complète? C'est que le filage n'est pas touché, le casing n'est pas touché. Puis pourquoi on devrait changer un module? OK, honnêtement, là, moi personnellement, pourquoi il devrait changer un module qui fonctionne très très bien et qui n'a aucun problème? Ça, c'est moi, là. Fait que c'est sûr que les gens, d'un côté, les gens vont dire oui, mais ça coupe. GM veut sauver de l'argent. Peut-être que GM veut sauver de l'argent. De l'autre côté, les gens vont dire oui, mais c'est mieux de même parce que ça va éviter d'avoir du recyclage de batteries, puis etc., etc. OK? Il n'y a pas de bonne réponse là-dedans. C'est leur décision. OK? Mais au moins, ils vont régler le problème à la source. Fait que c'est ce qu'on peut voir à date pour ça. OK? Donc, on continue l'autre point en haut. Ce que je vous disais, donc GM travaille activement avec LG pour augmenter la production dès que possible. GM avisera les clients lorsque les pièces de rechange seront prêtes. Donc, comme je vous ai dit, ça ne vous donne rien de communiquer avec votre concessionnaire pour prendre un rendez-vous par rapport à tout ça. OK? Vous allez être avisé au fur et à mesure que votre véhicule va être prêt pour faire le rappel. OK? Bon, à cette heure, qu'est-ce qui va faire qu'un client va pas. Un véhicule va passer en avant d'un autre? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont aller à partir de la première année modèle puis ils vont finir avec la dernière année modèle? Je ne le sais pas non plus.
OK? Comme je vous dis, c'est ce qu'on a là, c'est qu'est-ce que les concessionnaires automobiles ont à date par rapport à tout ça. OK? Je continue. Bon. Le rappel fait que vous devriez faire 3 choses. Ce que j'aime vous demande, c'est faire 3 choses sur votre véhicule. OK? Euh, donc, il vous demande de faire 3 choses sur votre véhicule pour éviter, exemple, je ne vais pas dire un incendie parce que, comme j'ai dit, il y a eu 9 véhicules sur 80 000 qui ont eu des incendies. Mais comme j'ai dit, c'est pour avoir toutes les chances de votre côté pour pas que ça se produise. OK? Donc, on va revenir encore au communiqué de presse de GM. Donc, ce que vous devez faire, OK? On peut voir le point 1, OK, qui est juste ici, OK? Régler le véhicule sur une limitation de l'état de charge de 90% à l'aide du mode niveau de charge cible. OK? Donc, ce que ça veut dire... Oh, pardon. Ce que ça veut dire, c'est que sur le modèle 2017-2018, vous allez avoir une affaire qui va appeler, ça va être toujours sur l'onglet de recharge ou d'énergie, là. Je ne me souviens pas le terme pour l'ancien modèle, là. Énergie ou recharge. Puis en fouillant là-dessus, vous allez avoir une affaire qui va s'appeler accumulation en descente. OK? Donc, vous devriez limiter, c'est avec ça que vous êtes capable de limiter votre charge. OK? Pour tout ce qui s'appelle l'année modèle 2019, 20, 21, vous allez avoir un niveau de charge cible. OK? Donc, à ce moment-là, le niveau de charge cible, vous allez pouvoir juste le descendre un petit peu, vous allez le mettre à 90%, vous allez être correct. Pour ce qui est de l'année modèle 2022, OK? Vous allez trouver ça sous l'onglet énergie. Sous l'onglet, vous allez voir en haut, là, il y a un onglet qui va s'appeler recharge. Vous cliquez dessus et vous allez avoir à droite, il y a une colonne qui va apparaître. Ça, c'est votre niveau de charge cible. OK? Vous avez juste à le descendre de 2 coches. Il va tomber automatiquement à 90%. C'est comme ça que vous allez limiter votre charge. OK? Donc, ça, c'est la première chose que vous devriez faire pour limiter la charge du véhicule. OK? Selon ce que GM vous demande. On va retourner voir le deuxième des choses. Charger leur véhicule, donc les clients devraient charger leur véhicule plus fréquemment et éviter d'épuiser la batterie en dessous de 130 km. OK? Bon. Ça, dans le fond, ce qu'il essaie de vous dire, OK, c'est de recharger votre véhicule, on le voit là, puis c'était très clair, le plus fréquemment possible. Donc, d'éviter d'avoir un véhicule qui descend en bas de 113 km d'autonomie ou en 1000, 70 000, on s'en fout. C'est plus en nombre de kilomètres ici. OK? Donc, ce qui donne à peu près un 20% de charge et moins. C'est pour éviter d'avoir cette section-là. En anglais, on dit d'avoir un deep charge ou un deep discharge. OK? Ça dépend quel temps vous voulez prendre, là. Donc, d'avoir une batterie qui est montée à 100% puis une batterie qui descend à 0, 0, 0, 0, là, qui descend trop souvent comme ça. Donc, c'est pour éviter le 80 d'avoir en bas de 113 km. OK? Moi, ça, là, OK, pour quelqu'un qui fait 140 km par jour avec sa boat, pour moi, ça ne change pas grand-chose à date. OK? Comme j'ai dit vendredi, quand j'ai vu ça, première chose que j'ai faite, j'allais le mettre à 90%. Et par la suite, je roule, puis je tombe jamais en bas de 113 km. C'est sûr que si je fais des longues distances, je vais juste recharger la voiture plus souvent. Puis quand elle va arriver autour du 113 km d'autonomie qui va rester, je vais recharger la voiture, j'ai affaire à faire des longues distances. C'est le seul petite affaire qui est plate dans cette affaire-là. Fait que c'est ça. Je peux comprendre aussi qu'il y a beaucoup, peut-être plus de gens qui vont faire des longues distances, qui ne sont pas capables de recharger au travail. Ça, c'est une autre histoire, mais comme je vous ai dit, de ce temps-ci, une boat, ça fait autour de 400-425 km. Donc, il faudrait que vous faisiez vraiment plus de 300 km par jour, 330 km par jour pour ne pas arriver à ça. Je ne veux pas excuser, mais je veux juste dire que la majorité des gens, ça, les gens vont vivre bien avec ça. C'est sûr qu'il y a une portion des gens qui ne pourront pas vivre avec ça, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est ça que GM nous demande, OK? Vous demande de faire. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, mais moi, je m'en sac, puis je fais 100%, puis je descends ça à zéro, puis c'est ça, puis il se passe vraiment rien, puis c'est ça. Fait que c'est ça l'histoire là, de ça. L'autre point, OK, ça, c'est sûr que c'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment fatigant pour certains clients. Donc, GM va dire dans le point 3 de garer leur véhicule à l'extérieur immédiatement après la charge
Ils ne doivent pas laisser leur véhicule en charge à l'intérieur pendant la nuit. Ils veulent juste pas prendre de chance à ce que ça arriverait puis qu'il y aurait un incendie d'un bloc appartement ou d'une maison ou etc. OK? Dans votre garage, exemple. C'est ça qu'ils veulent faire. OK? Comme je vous ai dit, il n'y a aucune exception. Toutes les boats sont touchées par ça. Que ce soit 2017 à 2022, que ce soit des EV 2022 ou des EUV 2022, sont toutes touchées par ça. Là, en vous parlant, j'ai une autre chose que vous allez avoir. Ce qu'on a pu comprendre aussi dans le rappel, les gens qui avaient des 2017, 2018, 2019 avec des batteries de 60 kW gagneraient en autonomie. Ça veut dire qu'ils vont soit se ramasser avec une batterie de 66 kW. Moi, je penserais plus qu'ils vont tomber avec une batterie de 65 kW. Donc, ce qui est la batterie actuelle qu'on a à la Boat 2022. Donc, les modules qui vont être changés vont faire que vous allez vous trouver avec un peu plus d'autonomie que vous avez normalement. Fait que ça, c'est... je ferme la parenthèse. Comme je dis, j'avais oublié d'en parler tantôt. Donc, si vous posez la question, est-ce que mon véhicule est touché? C'est sûr que votre véhicule est touché. Cassez-vous pas la tête, c'est sûr qu'il est touché, votre véhicule. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez aller voir le site chevy.com / Boat EV Recall. Ça, c'est en anglais. En français, ça va être chevrolet.ca / rappel Boat EV. OK? Donc, à ce moment-là, vous pouvez faire ça. Vous avez des questions. Si vous avez des appréhensions, des questions, vous pouvez toujours contacter le service de conciergerie pour les Chevrolet EV, qui est le 1-833-EV Chevy. Donc, je répète ça, c'est le 1-833-EV CHEVY. Donc, eux autres vont pouvoir vous aider là, par rapport à tout ça. Comme j'ai mentionné tantôt, c'est un rappel volontaire. Quand GM ont annoncé ce rappel volontaire-là, ce qu'ils ont fait aussi, on va juste aller voir mon autre écran. Là. Ça, je vous dis, je fais ça au fur et à mesure. OK? C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont annoncé en même temps ce qu'on appelle dans leur jargon, je m'excuse de l'anglicisme, un stop delivery. Ce que ça veut dire, c'est en bon français, c'est un ordre d'arrêt de livraison. Bon, un ordre d'arrêt de livraison pour un concessionnaire, ça veut dire quoi et ça fait quoi? Donc, on pourrait dire, ça mange quoi en hiver? OK? Je vous l'ai mis en bleu sur le site. OK? Ça vient ici directement de chez GM. Là. Je ne sais pas si je pouvais le montrer ou pas, mais je voulais que les gens comprennent c'est quoi un stop delivery et que les vendeurs, OK, n'ont rien à voir avec ça. OK? Même si vous tapez sur le clou du vendeur, du concessionnaire, là, les concessionnaires n'ont rien à voir avec ça. C'est pas la décision du concessionnaire, ça vient de chez GM. Si vous avez un problème avec la décision de GM, comme je vous ai dit, même si vous tapez sur le clou du vendeur, vous tapez sur le clou du directeur des ventes de votre concession, du directeur général, du propriétaire, je vous dis tout de suite, là, appelez GM. C'est leur décision, c'est pas la décision des concessionnaires. Nous, on fait juste subir qu'est-ce que c'est. OK? Donc, qu'est-ce que c'est en tant que tel? Jusqu'à nouvel ordre, tous les véhicules touchés se trouvant dans les stocks des concessionnaires, stocks des véhicules neufs ou d'occasion, véhicules d'occasion certifiés GM, véhicules de transport de courtoisie, véhicules de navette, etc., doivent être retenus et non livrés aux clients, échangés entre concessionnaires, envoyés à l'encan ou utilisés aux fins de démonstration ou à toute autre fin. Je pense que c'est assez clair. OK? En gros, si demain matin, puis comme je dis, là, on est lundi soir, ça fait un peu plus que 72 heures qu'ils ont annoncé ça. Si demain matin, vous vous présentez dans un concessionnaire pour faire un essai routier, vous ne pouvez pas. C'est clair, net et précis comme ça. Moi, j'avais des rendez-vous toute la semaine avec des clients qui voulaient faire des essais routiers sur les boats. Je les ai tous contactés un après l'autre pour leur remettre ça. Et comme je leur ai dit, la seule chose que je peux faire, c'est de vous montrer la voiture, de vous asseoir dedans, mais si vous voulez avoir le plaisir de conduire une boat, ça ne pourra pas arriver. C'est pas plus compliqué que ça. Mais comme je l'ai dit, c'est pas la décision du concessionnaire, c'est la décision de GM Canada et de GM USA. OK? Donc, à ce moment-là,
comme on dit, nous autres, je subis. Puis c'est ça. Comme j'ai dit, je comprends que certains clients s'attendaient à avoir leur véhicule dans le courant de la semaine. Je comprends que des clients s'attendaient et ont vendu leur véhicule pendant la semaine passée, puis s'attendaient à prendre livraison de leur véhicule, ils se retrouvent à pied, etc. Mais comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui est en dehors du contrôle des concessionnaires. Si vous avez quoi que ce soit à ce moment-là, vous pouvez appeler le numéro 1833 que je vous ai donné tantôt. On attend. On n'a pas de nouvelles, on n'a rien. Au fur et à mesure que moi je vais avoir des détails par rapport à comment ça va se passer, soit je vais faire une vidéo, ça va être publié sur tous les réseaux sociaux que je me tiens dessus. Donc Facebook, la page des boats, Chevrolet Boat Roulon électrique, sur la page de l'AVEC, etc. Mais comme je vous ai dit, présentement, c'est les seules informations que moi je suis capable de vous donner. J'en ai pas plus que qu'est-ce que vous venez d'avoir là. Et on n'a pas de nouvelles encore de comment ça va se passer chez GM. Puis le rappel va commencer quand, etc. Nous ne le savons pas. Fait que sur ça, moi je vous laisse. Comme j'ai dit, si j'ai d'autres informations, je vais sûrement faire une vidéo ou les poster sur les réseaux sociaux. Fait que moi je vous laisse en espérant que ça se règle le plus rapidement possible. Juste pour vous donner une petite idée comment ça peut me faire royalement suer cette chose-là. Si les gens qui ont vu mon vidéo, on magasine avec un vendeur, si vous ne le saviez pas, un représentant est payé quand il livre une voiture. Je ne peux pas livrer d'auto. Fait que mon salaire est de 0$. Fait que c'est ça. Moi, je vous laisse là-dessus. Je ne veux pas vous broyer pour moi, mais comme je vous dis, ça me fait royalement suer et j'aimerais ça se règle le plus rapidement possible. Mais on est pieds et poings liés face à GM. Fait que c'est ça. Fait que moi, je vous laisse. Merci. Bye. À la prochaine.